que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va essayer de reparler de l'émission que j'ai fait dans la journée. Je ne sais pas trop quand est-ce que vous allez sur ce contenu, où j'ai parlé de la réaction de Inosbi face à Fanico et DJ Kérosène. D'ailleurs, j'avais massacré son nom, en tout cas, mes sincères excuses, c'est DJ Kérosène. Alors, après mon émission, j'ai reçu pas mal d'appels des fans de Inosbi et tout, par-ci par-là, etc., etc. D'autres sont pas du tout d'accord du comportement et de l'attitude de Inosbi face aux autres. Et puis voilà, et il y a beaucoup qui m'ont envoyé le morceau des propos de Inosbi, c'est qu'il a vraiment dit. Il y a des amis ivoiriens aussi qui m'ont écrit et tout et tout. Alors j'ai fait le tour de tout, j'ai reçu vos appels, vos messages et je viens réagir par rapport à tout ceci. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Hervé qui fait un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demore Nyangimoukoussi-Atta, le hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp, c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un verre d'eau bien frais parce que dans l'autre, je ne vous avais rien proposé. N'est-ce pas? Vous nous suivez partout à travers le monde. Désormais, pour vos événements, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officiel. Mariage, anniversaire, demande en mariage. Vous avez besoin du kit complet, l'organisation, le tout à un prix très abordable. Contactez-nous. Vous aimerez aussi voyager, besoin d'un visa touristique pour la Turquie. Besoin d'un visa d'études pour la Tunisie, la Chypre, n'hésitez surtout pas de contacter le plus 243 82 0000 3 fois 44 62. Donc voilà, je vous invite aussi nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube Tassi de Bundes. Cette chaîne vous propose des très bons contenus, ok? Voilà, alors, on était en train de parler dans la journée, je vous ai fait une vidéo où je vous ai ramené le sujet qui fait le tour des réseaux sociaux, qui a bouleversé quand même la toile du côté de la Côte d'Ivoire et tout. Les propos de Inosbi, il a dit des choses lors d'un de ses lives et tout. En tout cas, il avait cité DJ Kérosène, il a cité Fanico, il a dit qu'il n'aimerait pas qu'on le retrouve dans des compétitions où on le mélange avec des Fanico comme quoi il est newcomer et puis DJ Kérosène qui fait du gospel, il n'aimerait pas qu'il puisse être associé à des tels trucs de trophées et tout. En tout cas, franchement, il refuse. Lui, son nom fait des grands trucs. On ne peut pas lui mettre au milieu de tout ça. C'est du n'importe quoi. C'est des faux trucs. En tout cas, il a grave taclé Afrima et tout et tout. Alors, le fait qu'il ait indexé Kérosène et Fanico, ça a bouleversé la Côte d'Ivoire. Les amis ivoiriens ont posté ça sur leur page à polémique. Les amis de la communauté de Fanico également ont posté. Ça fait grave polémique sur les réseaux sociaux. Je pense que je vous en avais parlé. Alors les amis m'ont envoyé la partie où Inosbi parlait et nanani et nanana. Alors je vais vous laisser suivre les propos de Inosbi comme il l'a dit. Vous allez suivre du début jusqu'à la fin et on va se retrouver tout juste après. Déjà pour s'organiser la batu na bino na ba trophée na bino na ba aventure parce qu'en fait il y a des trophées qui eza ba blague soki netinga ba trophée mona nazo lobela yango te c'est parce que je sais que ba trophée eza ba aventure ba nenga toté je ne vais pas en parler parce que j'ai pas envie que mon nom oh ezosala makambo ya minene na kiserie ezala collé na ba aventure où on mélange tout le monde place bazotia ke ba DJ Kérosène azobeta gospel place bazotia ke ba Fanico baza ba artiste soki ba newcomer, c'est des bêtises. Soki na moni kombo na ngai za na ba trophée ya bongo, Voilà, j'espère que vous avez suivi les propos de Inosbi. Quand on l'entend parler, il faudrait vraiment faire très attention à ce qu'il dit pour comprendre les contextes de ce qu'il dit. Mais maintenant, est-ce que nous devons essayer de comprendre les contextes de ce qu'il dit où il a vraiment dit ce que les gens pensent qu'il a dit là? C'est ça le problème. Dans cette vidéo-là, moi j'avais suivi le live au fait.
moi j'avais suivi le live. Moi j'avais pas compris son contexte au fait. Je voyais pas pourquoi est-ce qu'il citait Fanico et DJ Kérosène au fait comme ça. J'avais pas compris non plus. Après, moi j'avais choisi juste de parler de nos artistes et j'avais même pas fait attention à ce qu'il a raconté de l'autre côté, comme je vous avais dit, parce que je voulais pas entrer dans cette polémique là. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, un téléphone qui m'a dit non, demeure et tout. Inosbi n'avait pas dit ça dans le sens que les gens l'ont compris. Inosbi a dit ça dans le sens où il dit qu'on ne peut pas mettre Kérosène comme artiste gospel et on ne peut pas mettre Fanico comme newcomer, etc. etc. C'est comme ça qu'il a dit ça. Il n'a pas dit ça dans le sens inverse et tout et tout. Maintenant, là, il y a des explications qui doivent être données. Voilà pourquoi dans le live, il faut être très prudent. Il a dit des choses qui ont été comprises autrement. Surtout que tu cites les noms des artistes d'ailleurs qui écoutent notre musique mais qui ne parlent pas forcément lingala. Mais ils comprennent quand même deux, trois choses. Donc s'ils ont déjà compris le sens que nous aussi, quand on entend en première, quand on entend ça tout de suite, on se dit, il a dit quoi là? On essaie maintenant de comprendre. Est-ce qu'il a dit qu'il ne veut pas qu'on le mélange avec eux? Parce que le sens de ses propos, c'est compliqué. À un moment donné, quand on l'écoute, on se dit qu'il ne veut pas qu'on le mélange avec les kérosènes qui font le gospel et les Fanico qui font qui est newcomer. Et dans l'autre sens, ces mêmes propos-là veulent dire qu'il ne veut pas qu'on le mélange avec tout le monde. On le mélange avec Fanico qu'on considère comme un artiste newcomer et avec Kérosène qu'on considère comme un artiste gospel. Pourtant, ils ne le sont pas. C'est-à-dire, quand on entend Inosbi, ses propos ont deux contextes au fait. Maintenant, tout dépend de la position où tu te trouves, de comment est-ce que tu vois ça. Alors, il aurait dû être un peu plus prudent dans ce qu'il disait. Il a été maladroit, comme je l'ai dit. C'est à cause de ça que les choses ont été comprises de travers, ont été mal interprétées. Maintenant, le mal est déjà fait. Maintenant, les gens commencent à dire, ouais, il faut... Maintenant, on commence à rectifier les tirs. Donc, les amis, ils ne voient rien. Apparemment, d'après ce qui a été expliqué, et puis quand j'ai réécouté, j'ai dit, bon, enlevant d'abord le contexte polémique autour de ça. Lui, il disait ça, mettons ça dans le sens normal. En tout cas, je ne me rappelle pas que Kérosène et Inosbi ont eu des conflits ou avec Fanico et je ne sais pas. Bon, après, quand on veut utiliser ça avec une oreille polémique ou etc., etc. Et puis après, hein, c'était tout à fait aussi un tout petit peu normal que les gens prennent ça dans tendance polémique. Tout simplement parce que Inosbi est en train de se plaindre sur les trucs de Afrima, montrant que Afrima est un mauvais trophée, ils sont mal organisés, ils sont pas sérieux, ils sont pas crédibles. Il était en train de dire des choses sur cet angle-là. Du coup, vu qu'il disait des choses déjà sur cet angle-là, quand il tient des propos sur les autres, on se demande, il dit ça pour dire que tout est négatif dans l'histoire ou il dit ça sur base de quoi? Maintenant, les amis ont essayé de récupérer la situation en expliquant. Donc, le contexte des propos de Inosbi, comme ses fans ont essayé de me faire comprendre, et puis j'ai écouté, je me dis, bon, vu sur cet angle-là, je le prends comme ça. Donc, Inosbi n'a pas dit ça dans le sens, peut-être en parlant, comme il était en train déjà de tacler Afrima. Voilà pourquoi ça a été pris comme ça tout de suite. Mais Inosbi ne le disait pas, je répète, dans le sens de, il est plus que, il le disait plus dans le sens de, moi, Inosbi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on traite peut-être Fanico de newcomer dans un concours ou encore Kérosène de artiste gospel. Bon, est-ce que Kérosène et Fanico se sont pleins des catégories où on leur a placé? Telle est la question. Parce que moi, j'ai toujours dit dans cette histoire de Afrima, quand j'ai dit, les gens disent que moi, j'aime pas certaines personnes. Il faut d'abord avoir la maîtrise des catégories dans lesquelles on vous place, déjà. Afrima a fait Afrima depuis toutes ces années, les grands n'ont jamais dit ça. Il faut d'abord être sûr des catégories où on vous place. Parce que Kérosène, si c'est la musique de Kérosène là, c'est tout le temps Jésus bénédiction, on va dire que c'est musique gospel. Parce qu'il dit Jésus bénédiction à un moment donné. Peut-être que lui n'est pas chrétien, mais c'est le style de musique qu'il fait. À un moment donné, quand on entend Jésus bénédiction, on dit, ah, ça c'est une chanson gospel, mettons ça là-bas. Mettons ça là-bas. Et si c'est toute sa carrière, il fait que Jésus bénédiction, on va dire ça, c'est carrément un artiste gospel, on le classe là-bas. Parce que le style de musique qu'il fait, on dit, ça sera anormal. Là où les gens n'ont pas dit Jésus, on met Kérosène. Mais là où les gens ont dit Jésus, on ne met pas Kérosène. Ça sera quand même un tout petit peu contradictoire. Donc, faudrait, eux-mêmes s'ils ne se sont pas plaints de leur catégorie, je ne sais pas pourquoi est-ce que Inosbi a trouvé qu'ils ne devaient pas se retrouver à ces endroits-là, au fait.
Est-ce qu'il a parlé avec eux? Est-ce qu'eux-mêmes, ils en ont fait un problème? Seulement, l'erreur qu'Inosbi a commis dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a cité les noms des autres. Il n'aurait juste pas dû citer les noms des autres dans le live. Il devait parler pour lui. Parce que même ce qu'il est en train de dire là, même pour lui-même, c'est pas bien. Parce que tous ces trucs de nomination des trophées là sont en train de regarder. Ah bon? Donc, nous, on a vu que tu as fait la chose, on t'a nominé. C'est-à-dire, on te met déjà dans la cour de grand. Ça te rend un peu plus crédible déjà. Donc, à l'avenir, les autres grands trophées, quand ils voient, ah bon, Afrima avait nominé cet artiste, qu'est-ce qu'il a pour qu'artiste Afrima le nomine autant? Ils vont faire un tour et tout et tout. Ça te vend aussi. Comme tu n'avais pas remporté, tu te mets à raconter des trucs. Eux aussi, ils sont en train de te regarder. Qui aime qu'on salisse l'image de son produit? Personne. Si Afrima peut te boycotter, si les autres veulent, ah bon, c'est comme ça qu'ils voient les choses que nous faisons. Ok, on le boycotte. On n'aimerait pas que notre artiste puisse être boycotté à cause du fait qu'il a été maladroit ou encore parce qu'il s'est laissé juste emporter par un truc. Parce que Inosbi est dans ses débuts en ce qui concerne le succès. Il vient de commencer sa montée là comme ça. Ouais. Donc c'est ce qu'on lui reproche, Donc les amis ivoiriens, les amis camerounais, les amis. Moi je parle lingala aussi. Moi aussi, quand j'ai écouté, j'ai dit pourquoi il a dit ça. À un moment donné, dans un sens, vous aviez raison. Mais là, la vue sur un autre sens. En fait, ce qu'il a dit là, tout dépend de la position où tu es. Inosbi, toi aussi. Tu te plains pour tes trucs, tu mets nom des gens. Tu te plains pour tes trucs, tu mets nom des gens. Hein? Toi, tu n'as pas communiqué sur Afrima parce que tu as fait le choix de ne pas communiquer. Ça, c'est ton problème. Et tout, ils ne sont pas sérieux, ils sont pas... Parle pour toi. Les concernés ne se sont même pas plaints. Prenons le cas de DJ Kérosène par exemple. Si tu pars sur son compte Instagram, le gars ne s'est jamais plaint de la catégorie où il a été nominé. Il a lui-même publié sur son Instagram que ouais, moi Kérosène, j'ai été nominé au Afrima catégorie gospel. Quand Dieu te choisit, tu n'as pas de choix, allons voter. Il a même demandé à ses amis d'aller voter pour lui. La preuve, elle est là. Tu vois, à un moment donné, on se demande, est-ce que tu as vraiment dit ça dans le contexte que tes amis m'ont dit ou dans l'autre contexte? En tout cas, je ne vais même pas te faire entrer encore dans cette polémique-là. Tu l'as pas dit ça dans ce sens-là. Mais les concernés eux-mêmes ne se sont pas plaints des catégories où ils se sont retrouvés. Kérosène, je pense qu'il sait qu'il chante plus des choses en disant Dieu, 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 nanani, nanana, il est dans les œuvres caritatives, il est dans les ceci, il est dans les cela. Du coup, je pense pas qu'il va être surpris de voir qu'il est sélectionné dans un truc de gospel. Parle pour toi, frère, parle pour toi. Évite de citer les noms des gens quand tu parles de tes trucs. Voilà comment tes propos ont été compris de travers et tu as maintenant un problème avec toute une communauté. Le temps que tout le monde puisse être au courant que tu n'avais pas dit ça dans ce contexte-là, au moins le mal est déjà fait. Tu vois, faut éviter certaines polémiques inutiles qui ne te servent à rien. Prenons le cas de Fanico. Fanico aussi ne s'est pas plaint du fait qu'il a été nominé au Afrima de la catégorie Newcomer. Il a lui-même posté ça. Il a dit, votez pour moi au Afrima, je suis dans la catégorie Best Newcomer. Eux-mêmes, ils ne se sont pas plaints. Toi, pourquoi tu te plains et tu cites leur nom? Plains-toi pour toi. Voilà pourquoi tes propos sont compris d'une autre manière. Tes propos sont sortis de leur contexte. Parce que les principaux concernés, eux-mêmes, ont relayé l'information autour de Afrima. Eux-mêmes ont parlé pour eux. Ils ont demandé à leurs fanatiques de voter pour eux. Eux-mêmes, ils l'ont fait. Toi, tu n'as pas choisi de communiquer autour de ça. Toi, tu penses qu'ils ne sont pas sérieux. Les amis ont bien pris la chose, ils ont relayé l'information, ils ont invité leurs fans à voter pour eux. L'affaire est finie, l'affaire est finie. Quand je vais sur leur compte Instagram, je vois ils sont passés à autre chose après Afrima, ils vivent leur vie tranquille. Papa, parle pour toi. Voilà comment est-ce que tes propos sont mal compris. La faute à qui? Maintenant, tes amis sont venus expliquer. Ah, moi je ne sais pas, hein. Fanico qui écrit lui-même sur son Instagram que après qu'on m'ait nominé au Primud là-bas, voilà une autre bénédiction, on me nomine maintenant au Afrima 2020. Il considère ça comme une bénédiction. Ça ne l'a pas dérangé d'être Best Newcomer. Ça ne l'a pas dérangé. Il a pris ça bien. Eux-mêmes, les principaux concernés, ont bien pris ça. Ça ne leur a pas dérangé. Ni Kérosène, qui soit sélectionné comme artiste gospel, ni Fanico. Pourquoi t'as cité leur nom, frère? Pourquoi? Les amis, il faut faire seulement
comprenez, il était monté, il était perturbé, il n'a pas cité ses noms volontairement, il a dit ça comme ça. Voilà, c'était pas dans un mauvais sens. Donc voilà, je n'ai pas de raison de douter parce qu'après, il n'y a pas eu des conflits ou encore des trucs et tout. En tout cas, j'espère qu'il n'a pas dit ça dans ce sens-là. Mais s'il a dit ça, et puis après lui-même aussi, jusque-là, il ne s'est pas défendu. Donc, s'il veut corriger ce qui a été dit, ce qui fait le tour des réseaux sociaux, s'il est peut-être déjà en contact avec les concernés pour dire mes propos étaient sortis de leur contexte ou encore les amis ont mal compris, comme c'était dit dans notre langue et tout. J'ai pas dit ça dans ce sens-là, j'ai dit ça dans un autre sens. Peut-être qu'il a contacté les concernés pour essayer de faire bas la terre, peut-être. Mais s'il ne l'a pas fait, en tout cas, il serait mieux de faire pour essayer de couvrir toute cette polémique et tout autour. Mais si aussi lui aussi il fait aux gens, je suis artiste, c'est son problème. C'est son problème. Moi, ces fans m'ont écrit, moi je suis venue, j'ai écouté, j'ai réécouté encore, j'ai dit bon, prenons ça comme ça. Après, on voit même pas pourquoi est-ce qu'il allait dire un truc aussi méchant sur eux. Après, on prend son côté. Mais si lui-même, il fait pas en sorte pour qu'il puisse récupérer la situation, il laisse ça comme ça. C'est son problème. Il va se mettre à dos les gens. Et nous, on est des congosseurs. Quand il y a un truc sur les réseaux sociaux, on viendra dire, s'il poste encore des trucs, je viendrai encore dire. Qu'est-ce que moi, je n'ai qu'à faire quoi? Je vais faire comment? Donc, voilà. Donc, les amis des Inosbi, en tout cas, vous m'avez ramené des trucs, j'ai rectifié mes dires. Mais en tout cas, il faudrait dire à Inosbi aussi en même temps que il doit faire très attention à ses passages médiatiques. Il doit contrôler ses propos. Il doit contrôler tout ce qu'il dit parce que ça risquerait d'être irrécupérable après. Là, aujourd'hui, vous venez avec des explications qui tiennent la route. Hein. Voilà, je suis d'accord avec vous. Hein. Là, on prend le temps quand même de... Vous voyez, j'ai pris le temps. Hein. Je viens rectifier ce qui a déjà été posté. Moi, je suis comme ça. Je peux poster un truc maintenant. Si vous me ramenez d'autres versions, en tout cas, je ramène aussi la nouvelle version que vous me ramenez. Je suis comme ça. Moi, je suis pas genre, ouais, je fais... Non, ça, c'est pas moi. Donc, à vous aussi, à votre niveau, il faut dire à Inosbi de gérer ses passages et de gérer ses dires. La bouche qui parle trop pêche, pas parce que Inosbi parle trop, non. Seulement, c'est dans le sens où, quand tu dis des choses que tu gères pas, que tu contrôles pas, surtout dans un live, ça peut te rapporter des problèmes demain. Il n'a pas besoin de ça dans sa carrière, je dis, il n'a pas besoin de ça. Tes aînés respectent Afrima, tes aînés, tu vois même les trophées que tu appelles de pacotille là. Les aînés installent ça comme ça veut dire juste que oui, on a reconnu ma grandeur. C'est tout. Il en aura besoin demain, demandez-lui de gérer ce côté-là. Parce que un jour, il y a une vidéo que je vais vous mettre ici. Cette vidéo, je l'ai. Je vous mets ça ici. Un jour, aujourd'hui, Inosbi dit que les trophées sont des faux trophées, les nanani, ils ne croient pas à ces trucs de nomination. Mais j'ai vu un trophée de, je sais pas moi, jeune talent, de je ne sais, African talent ou quoi, où Inosbi a été nominé. Où il avait remporté, il a dit merci beaucoup pour les trophées, etc. etc. C'est-à-dire quand lui remporte les trophées à un sens. Quand on le nomine, il peut parler d'un trophée. Mais quand il boycotte, il n'avait pas communiqué sur Afrima, pas parce qu'Afrima est mauvais. Il a fallu être dans Afrima, ne pas être nominé pour qu'il puisse conclure que c'est un mauvais. Sinon, il allait dire à ses fans, n'allez pas voter pour moi, moi je compte pas ces trophées, il ne s'est jamais prononcé sur le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qui ne dit mon consent. Donc, tu soutiens que l'on puisse parler de toi dans ce truc de trophée-là. Pour BET, il s'est prononcé. Pour Afrima, il ne s'est pas prononcé parce qu'il a dit, en tout cas, BET, bon, j'ai pas été nominé et tout. Je regarde Afrima de loin. Et il n'a pas remporté, voilà. Tous les artistes qui ont été nominés sur Afrima n'ont pas forcément communiqué autour de ça. Il ne faudrait pas forcément dire que je communique autour d'un trophée pour remporter ou pour dire que tu valides la chose. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont été nominés qui n'ont pas communiqué sur ça, mais quand même, qui ont remporté. Donc il faut seulement qu'il essaie de gérer ses passages médiatiques. J'espère que nos amis ivoiriens, du Bénin et tout ça, de toutes les autres communautés, vont comprendre que Inosbi ne disait pas ça dans le sens de... il ne veut pas qu'on le mélange avec eux. Il disait ça dans le sens où il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on peut traiter Kérosène comme artiste gospel et puis Faniko comme artiste newcomer. Donc, il ne voulait pas qu'on le mélange comme ça avec... voilà, il ne voulait juste pas qu'on le mélange. Donc, voilà, ces propos sont là. Si vous avez compris le contraire de ce que je dis, dites-moi, vous avez le droit de vous écrire ce commentaire. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Na ba trophée na bino na ba aventure parce qu'en fait il y a des trophées qui eza ba blague soki netinga
batrophée omona nazolobela yango te, c'est parce que je sais que batrophée eza bavenir banominénga to te. Je ne vais pas en parler parce que j'ai pas envie que mon nom oyo ezosala makambo ya minene na kiserie ezala kole na baaventure on mélange tout le monde. Place bazotiaki badie kerosene azobeta gospel, place bazotiaki bafaniko baza baartiste soki banewcomer, c'est des bêtises. Soki namoni kombo na ngai eza na batrophée ya bongo, je le que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.